le Dieu de MCL. Amina, le Dieu de puissance. Regarde deux personnes, dis-lui, Dieu est ici. Regarde deux personnes, dis-lui, Dieu est ici. Vous savez, lorsque nous avons commencé notre année, j'aimerais introduire mon message comme ceci. L'ange de cette église, notre pasteur, le bishop Mathieu Gagnon, nous a donné la vision pour l'année 2019, n'est-ce pas? Et la vision pour l'année 2019 est tout simplement la conquête. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Quand nous sommes entrés dans cette année, nous avons prié afin de conquérir. Nous avons dit qu'en 2019 est une année où chaque membre de la MCL, chaque membre du corps du Christ doit finir son année avec une conquête. Et je pense qu'il serait raisonnable de ma part de continuer dans cette lignée-là et de nous emmener un message qui nous parle encore davantage de la conquête. Il faut savoir une chose, c'est que depuis que Dieu a créé le monde, Dieu a toujours déjà, dès l'introduction, parlé de la conquête. Amen. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, la première chose qu'il leur dit, d'ailleurs avant même de les créer, il dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pourquoi? Afin qu'il puisse dominer. Donc nous voyons déjà que dans l'idée de Dieu, lorsqu'il crée l'homme afin qu'il puisse dominer. Or, on ne peut pas dominer sur une terre vierge, mais on domine sur une terre déjà occupée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui veut dire ceci, c'est que lorsque Dieu t'a créé, lorsque Dieu avait en tête de te créer, lorsque Dieu s'est dit, je vais donner vie à mes fils et mes filles, il avait en tête afin que tu puisses venir sur cette terre et que tu puisses conquérir. Quelqu'un peut dire avec moi conquête. C'était déjà dans l'idée de Dieu. Et plus loin, nous voyons que, donc nous sommes, Dieu crée l'homme, il le crée à son image. Genèse 1, 26, il dit, nous allons créer l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1, 28, Dieu est en train de dire ceci. Après avoir créé l'homme, Dieu le bénit, donc il bénit l'homme et la femme. Et il dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez et dominez. Amen. Alors ce qui est intéressant par rapport à la conquête, c'est qu'il faut savoir que toute conquête commence toujours par une vision. Toute conquête commence toujours par une vision. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais nous parler de la vision créatrice. Regarde deux personnes, dis-lui la vision créatrice. J'aimerais nous parler de la vision créatrice. Alors je suis sûr que tout au long de mon message, vous allez comprendre de quoi je parle lorsque je parle de la vision créatrice. Souvent, lorsque nous parlons de vision, nous comprenons tout de suite que c'est quelque chose que nous devons voir. Nous comprenons tout de suite qu'il faut poser l'acte de regarder. Et j'aimerais aujourd'hui prendre 3 portions des Écritures sur la base des livres que nous avons déjà étudiés depuis le début de l'année. Nous sommes toujours dans Josué, n'est-ce pas? Alors nous allons prendre Josué 6. Josué 6, pardon. Si Marie-Ange peut m'aider avec la lecture, viens au micro s'il te plaît. Machalagaï. Josué 6, 1. Viens prendre le micro, prends le micro. Malibro Sata. Josué 6, 1 à 3. Josué 6, 1 à 3. Est-ce que s'il vous plaît, on peut honorer la parole? S'il vous plaît, et si on peut se tenir debout, je vous en prie. Avec tout le respect que je vous dois. Josué 6, 1, s'il vous plaît, merci. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. On n'a pas bien dit Amen. Je lis pour la gloire de Dieu. Yes. Josué 6, 1 à 3. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Ok. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Servant de Dieu, ne va pas trop loin. Prends Josué 6, 1. Et maintenant, tu prends Josué 6, 1, 16, s'il te plaît. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, oui. Josué dit au peuple,
poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Amen. Maintenant 20, 6, 20, et nous allons finir par là. Le peuple poussa des cris, Oui. et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Uh-huh. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, Oui. il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Ah. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Alors nous revenons sur les écritures de Josué 6.1. J'aimerais expliquer quelques détails aujourd'hui par rapport à l'importance de la vision qui nous emmène vers la conquête que Dieu nous a promis. Ici, Dieu parle à l'homme de Dieu, Josué, donc celui qui reprend le pouvoir après que Moïse soit enlevé. Dieu suscite Josué. Et nous savons que le but de Dieu pour Israël était Canaan. Alors ils arrivent quelque part, très proche de leur but. Et là, ils arrivent dans une situation où ils trouvent le lieu où Dieu leur avait promis était barricadé et fermé. Et la Bible précise en disant ceci, que personne ne pouvait y entrer et que personne ne pouvait sortir. Donc, par rapport à la réalité, la conquête de la promesse de Dieu pour Israël était impossible. Par rapport à la réalité, c'était impossible pour eux d'y entrer, puisqu'ils ont trouvé un territoire qui était bien protégé. Mais ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que lorsqu'il donne une vision, c'est qu'il a déjà accompli la chose. La Bible dit, Dieu parle à Josué. J'aime bien le début de ce verset parce que le début commence d'abord par nous présenter le problème de la réalité. La réalité dit que Jéricho était barricadé et fermé. Et Dieu dit à Josué, vois. Et j'aimerais m'arrêter là-dessus. Dieu dit à Josué, vois. Comme si Josué n'avait pas vu que là où il était, c'était barricadé et fermé. Mais seulement la suite de ce que Dieu dit après l'avoir dit vois est le contraire de la réalité. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, la réalité peut te dire une chose, mais ce qui compte, c'est la vérité de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ta réalité peut te dire que tu as échoué, mais si Dieu a dit que tu vas réussir, crois-moi que tu réussiras. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ta réalité peut te dire que tu n'es pas qualifié, mais ma Bible me fait comprendre que Dieu ne choisit pas les gens qui sont qualifiés, mais il appelle ceux qui ne sont pas qualifiés afin de les qualifier. Je n'ai vu nulle part où David avait eu une étude où il pouvait devenir roi. Je n'ai jamais vu ça. David était berger. Et pourtant, lorsqu'on parle des grands rois dans la Bible, on ne peut pas parler de grands rois dans la Bible sans parler de David. David était le seul roi qui avait en même temps l'onction royale, l'onction et l'onction prophétique et l'onction d'un sacrificateur. Le seul à part Jésus. Il n'a pas fait d'études d'avocat. Il n'a pas fait d'études de droit. Mais David avait reçu quelque chose. La vision. Ce qui est important, c'est de commencer par la vision. Et ensuite, nous voyons que la deuxième partie de la lecture que nous faisons, nous voyons en fait l'accomplissement physique de la vision que Josué avait reçue. Alors au premier abord, on va se dire, donc Dieu promet et Dieu fait après. J'ai un peu été chercher dans ma Bible et dans plusieurs versions, les lecteurs de la Bible confirmeront que la version de Darby dit que vois comment j'étais déjà livré. En fait, lorsque Dieu parlait à Josué, il ne lui disait pas une chose qu'il allait faire. Dieu lui a montré ce qu'il avait déjà fait. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque Dieu te donne une vision, lorsque Dieu te donne une promesse, lorsque Dieu te dit que tu vas conquérir, lorsque Dieu te dit que MCL en 2019 tu vas conquérir, nous comprenons, nous allons conquérir parce que nous vivons dans le temps présent. Mais celui qui était, qui est et qui sera a déjà été dans le futur afin d'accomplir ce que tu dois déjà recevoir. Lorsque Dieu te promet, la chose est déjà faite. Alors j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui,
Quand Dieu te donne une vision, ce qui est important, c'est que toute vision est accompagnée des actes et des paroles. Amen. Toute vision que Dieu donne est accompagnée des actes et des paroles. J'ai dit au début que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur avait parlé et leur avait dit de dominer sur la surface de la terre. Ça, c'est la vision que Dieu leur avait donnée. Il leur avait expliqué la raison pour laquelle Dieu les avait créés. C'était pour qu'ils puissent dominer sur la surface de la terre. Alors ensuite, nous voyons que Dieu peut parler, mais si tu ne poses pas l'acte dans la parole de Dieu, tu te rendras compte que la parole ne posera pas l'acte elle-même. Amen. Tu te rendras compte que depuis que Dieu t'a promis ces 5 millions là, tu ne les as toujours pas touchés. C'est bizarre, hein? Et pourtant Dieu n'est pas menteur. Et pourtant Dieu dit la vérité. Et la Bible dit que lorsque Dieu te promet quelque chose, tu dois attendre parce que certainement la chose va arriver. Mais bizarrement, depuis que Dieu t'a promis que ta situation va changer, ta situation n'a toujours pas changé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu as reçu la vision, mais tu n'as rien fait de cette vision. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que la vision n'est pas pour les paresseux. La vision, Dieu ne donne pas la vision aux paresseux. Dieu donne la vision à ceux qui s'élèvent. Alors laisse-moi te donner une bonne nouvelle aujourd'hui. Toi qui t'es donné la peine de te réveiller ce matin, un dimanche, où tu ne travailles pas, où tu n'étudies pas, mais tu aurais pu te reposer. Tu t'es décidé de te lever ce matin pour venir dans la présence de Dieu. Laisse-moi te dire que tu ne fais pas partie des paresseux. Je disais à quelqu'un que tu fais partie de ceux à qui Dieu donne la vision. Tu fais partie de ceux à qui Dieu donne la vision. Je disais que tu fais partie de ceux à qui Dieu donne la vision. Dieu ne donne pas la vision à ceux qui dorment. Dieu ne donne pas la vision à ceux qui dorment. Parce que lorsque Dieu donne une vision à quelqu'un, en général, cette vision n'est pas individualiste. Regardez bien, Dieu donne la vision à Josué, mais tout Israël en bénéficie. Voilà pourquoi Dieu ne donne pas la vision à ceux qui dorment. Parce que si à cause de ton sommeil, d'autres peuvent rater la bénédiction. À cause de ton sommeil, d'autres ne sauront pas comment rentrer à Jéricho. Quelqu'un me donne un amen bien. Quelqu'un me donne un amen comme une personne qui voit. Gloire à Dieu. La deuxième chose, c'est que Dieu ne donne pas la vision à ceux qui sont incrédules. Alors comprenons-nous, l'incrédulité, c'est le fait de ne pas croire, tout simplement. Dieu ne peut pas te donner une vision si toi-même tu ne crois pas en ce qu'il va te montrer. Dieu t'a promis quelque chose. Il faut y croire. J'aime bien un homme dans la Bible qu'on appelle Job. La Bible dit que Job a été éprouvé et nous connaissons toute cette histoire. Job a été éprouvé d'une manière vraiment incroyable. Pour moi, je n'ai pas vu un homme qui a été éprouvé comme Job. Hormis Jésus, bien sûr. Je n'ai pas vu un homme qui a été éprouvé comme Job. De plus que Job n'avait rien fait de mal. Dieu avait donné carte blanche à Satan pour tenter Job. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais quelque part, la Bible dit que ce soit les amis de Job, sa famille ou même sa propre femme, commençaient à lui dire, mais Job, maudit Dieu et meurt. Mais un homme de vision répond ceci: mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Je suis en train de dire ceci, c'est que entre la vision et l'accomplissement de la vision, il y a un parcours. Et laissez-moi vous annoncer quelque chose qui va peut-être pas vous faire plaisir. C'est que ce parcours en général n'est pas très bien. Ce parcours-là, on l'appelle le désert. Merci. Ce parcours-là, on l'appelle le désert. Mais lorsque tu as la vision, et lorsque tu marches avec la vision et dans la vision, tu ne te rends même pas compte que ce que tu es en train de traverser là est un désert. Parce que tu as les yeux fixés vers l'objectif. La vision créatrice. C'est à partir de la vision que tu arrives à la conquête. Je l'avais dit et je le répète encore, lorsque Dieu crée l'homme, dans son idée
L'homme a été créé pour conquérir. L'homme a été créé pour gagner. Et nous voyons que, même si nous allons dans la Bible, Abraham avait reçu une vision de la part de Dieu. Dieu lui dit, quitte ta patrie et va là où moi je te montrerai. Vous voyez? Moïse, pareil. Il arrive face au buisson ardent. Il était dans une vision prophétique où Dieu lui donnait des instructions sur ce qu'il devait faire. Joseph, nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph était un songeur. Il rêve qu'il était au-dessus de ses parents et de ses frères. D'ailleurs, c'est à cause de ces songes qu'il n'était pas aimé. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'en général, une personne qui porte des visions n'est pas aimée de tous. Et pourtant, ce qu'il porte, c'est pour tout le monde. Je le répète, MCL, Dieu t'a établi comme une tête en Suisse. Donc c'est normal que tout le monde ne t'aime pas parce que tu es porteur de vision. Même celui qui est vision lui-même, il est venu sur terre, pas tout le monde l'a aimé. Même parmi ceux qui l'ont aimé, il y en a qui ont fui. Et parmi ceux qui l'ont aimé, à cause de celui qui est parti à la croix, c'est celui qui l'a aimé. Le porteur de vision est celui qu'on ne comprend pas forcément. Je suis un peu en train d'imaginer Josué face à Israël et en train de dire, Israël, pendant 6 jours, chaque jour nous allons faire le tour des murs de Jéricho et vous ne dites pas un seul mot. Ce qui était intéressant, c'est que avec le bishop, pour ceux qui étaient là, je crois que c'était un mardi ou un vendredi, nous avons fait un geste prophétique, nous avons fait cette fois le tour de l'église. C'était un mardi ou un vendredi. Hein. Nous avons fait, c'est pour ça que c'est très important de venir au programme de la semaine. Parce qu'il y a certaines choses que nous ne pouvons pas, parce qu'à cause du temps, nous ne pouvons pas faire les dimanches. Nous avons fait le tour. Et encore, nous avons fait le tour, il y avait la musique et nous avons le droit de parler. Mais déjà, cette tour, je vous assure, c'est compliqué. Mais eux, on leur dit pendant une semaine, vous faites le tour une fois par jour, vous ne dites pas un mot. Alors si tu es quelqu'un de bavard, c'est vraiment une très grosse discipline pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que entre la vision et l'accomplissement de la vision, il y a des moments pénibles. Mais pendant ces temps pénibles-là, il faut garder le silence. Pendant qu'on est en train de te traiter de stérile, toi tu sais que Dieu t'a promis un enfant, garde le silence. Pendant qu'on est en train de te traiter de pauvre, toi tu sais que Dieu t'a promis un travail, garde le silence. Pendant qu'on est en train de te traiter d'incapable, tu sais que Dieu t'a rendu capable, garde le silence. Parce que le 7e jour, dit la Bible, ils ont fait le tour 7 fois. Et sur le son de la trompette, ils ont poussé des cris. Alors j'aime la précision de la Bible. Parce que la Bible dit, ils ont d'abord poussé des cris. Ensuite, il y a eu le son de la trompette. Et ensuite, ils ont poussé de grands cris. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est que lorsque tu vois la victoire de loin, tu commences déjà à te réjouir. Et lorsque tu touches la victoire, ta joie se multiplie. La vision créatrice. Nous voyons des hommes tels que le Dr. King. Lorsqu'il dit « I have a dream », il avait dit tout simplement « j'ai un rêve, j'ai eu une vision ». Et dans sa vision, il disait qu'il voyait une nation américaine unie. Et ce qui est étrange, c'est que cet homme-là est mort. Mais sa vision continue. J'ai dit à quelqu'un que la vision qui est bien portée par un leader reste une vision éternelle. Il y a des gens qui se battent encore pour cette vision. Or que la personne qui a reçu cette vision est morte. À cause de la vision. La vision créatrice. Le prophète Ézéchiel, Dieu l'emmène face aux ossements desséchés. Au lieu que tout simplement Dieu lui dise, prie et que les ossements reprennent vie, il lui demande, fils, est-ce que ces ossements-là peuvent-ils encore vivre? Pourquoi il lui pose cette question? C'est une manière de lui dire, regarde, si ces ossements-là peuvent encore vivre. Si Ézéchiel n'était pas un homme de vision, il n'aurait pas compris qu'effectivement ces ossements-là pouvaient encore vivre. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, Malashataya, les ossements de ta vie, les ossements de tes finances,
les ossements de ta situation peuvent encore vivre. Je disais peuvent encore vivre. Je disais peuvent encore vivre. Je disais peuvent encore vivre. Ouvre ta bouche et déclare. Le problème est que qu'est-ce que tu fais avec ta vision? Parce qu'il faut comprendre une chose. Lorsque tu es comme Joseph, dès que tu reçois une vision, tu cours vite aller raconter à tout le monde. Dieu m'a montré que moi j'étais au-dessus de vous et que vous étiez en train de vous incliner devant moi. Seulement, il y a des autorités dans ce monde qui étaient là avant toi. Et ces hommes-là, lorsque tu as des grands frères tels que Josué, ils vont vouloir te vendre, ils vont vouloir t'écraser. Mon bien-aimé, lorsque Dieu te donne une vision, garde la vision. Garde la vision. Parce que lorsque Dieu te donne une vision, il faut savoir qu'il y a des personnes à qui tu ne peux pas raconter cette vision. Bien que dans le cas de Joseph, ça faisait partie du plan de Dieu pour qu'il puisse se retrouver en Égypte. Mais sa situation explique en fait la haine de ses frères. Et moi je crois que bien beau que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que Dieu finit toujours par trouver son compte, il y a des combats qu'on peut s'éviter en étant sage. Une vision ne se raconte pas à tout le monde. Une vision ne se raconte pas à un aveugle. Ah, je disais une vision ne se raconte pas à un aveugle. Une vision se raconte à une personne qui voit. Parce que si je me mets à côté d'un aveugle et je commence à lui décrire les gens qui sont ici, il va se fâcher, il va se frustrer. Parce qu'il va me dire, mais moi je ne vois pas, qu'est-ce que tu me fais? La vision créatrice. Qu'est-ce que tu dis face à ta vision? Parce qu'il faut savoir que lorsque tu reçois une vision, il y a des gens autour de toi qui vont commencer à parler au sujet de ta vision. La Bible dit que lorsque Joseph raconte la vision à ses parents et à ses frères, donc ils commencent à le contredire. Et j'en sais que nous sommes beaucoup ici. Lorsque Dieu te donne un projet qui va t'emmener de l'argent, tu as toujours un ami comme ça. Vous connaissez cet ami-là, non? Tu as toujours un ami comme ça qui va dire, ah, ça marche pas, ça non, laisse tomber. Nous, on était là avant toi. Nous avons déjà essayé. Ça n'a pas marché pour nous. Toi, ça va marcher? On a toujours des amis comme ça. Vous voyez ces genres d'amis-là? Voilà. Laisse tomber, non. Quoi? Non, écoute, on a le même âge, hein? On est jeunes. Allons en boîte, faisons la fête. Toi, tu fais tes trucs d'église là. Ça n'a pas marché. Moi, j'ai essayé. Regarde-moi. J'ai essayé. Hein. Là, je suis percé, je suis tatoué. J'ai essayé comme toi. Essaye même pas, laisse tomber. On a toujours des amis comme ça. Vous voyez? On a toujours des amis comme ça. Et on a le genre d'amis qui vont te dire, ah, Dieu t'a montré ça. Mon gars fait ça. Hein. Mon ami fait ça. Fonce. Pourquoi? Parce que c'est aussi un visionnaire. Lorsque tu as... Ok. Lorsque tu as Jésus dans ton ventre, tu ne peux pas parler à n'importe qui. Ah. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Lorsque tu as Jésus dans ton ventre, tu ne peux pas parler à n'importe qui. Tu dois aller parler à celle qui a celui qui viendra avant Jésus dans son ventre. Lorsque tu as Jésus dans ton ventre, sache qu'il y a quelqu'un 6 mois avant a déjà reçu ce qu'il faut pour ton Jésus. C'est à lui que tu dois parler. La vision ne se raconte pas à n'importe qui. Parce que la vision est créatrice. Le problème avec nous, c'est que lorsque nous avons la vision et qu'on nous dit ça ne va pas marcher. Ah, on m'a dit ça ne va pas marcher, j'abandonne. Lorsque nous avons la vision, on nous dit hey, les mariages à ton âge, ma sœur, laisse tomber. Toi si tu laisses tomber, tu commences à t'habiller comme les gens qui laissent tomber. Tu commences à parler comme les gens qui laissent tomber. Tu fais tout en laissant tomber. Mais lorsque tu portes la vision, ce qui doit nourrir ta vision,
ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur. Ce qui doit nourrir ta vision, c'est ce qui vient de l'intérieur. Qu'est-ce que tu dis par rapport à la vision que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu dis par rapport à la promesse que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu dis par rapport à la conquête que Dieu t'a donnée? Lorsque Dieu t'a parlé et qu'il t'a dit en 2019, tu vas conquérir. Est-ce que tu es parti voir quelqu'un pour qu'il te dise comment tu vas conquérir? Ou bien tu t'es enfermé dans ta chambre, tu as commencé à chanter Kalabo Sata afin de demander Dieu, comment je vais faire? Qu'est-ce que tu dis sur la vision que Dieu t'a donnée? MCL, qu'est-ce que nous disons sur la vision que Dieu nous a donnée? Église corps du Christ, qu'est-ce que nous disons sur la vision que Dieu nous a donnée? La vision est créatrice. Et laissez-moi rechuter en disant ceci. La vision est toujours le contraire de la réalité. Amen. La Bible dit que la terre était informe et vide. Quand on dit ça, on était dans les yeux de qui? Dans les yeux de Dieu. Dieu voyait dans la réalité que la terre était informe et vide. Mais lorsque Dieu a vu dans sa volonté, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Laisse-moi te dire une chose. La réalité était là avant toi, mais la réalité sera changée après toi. Ah, je ne crois que tu n'as pas compris. La réalité était là avant toi. La réalité est que les femmes dans ta famille ne peuvent pas se marier. Ça, c'était avant que tu sois là. La réalité était que les hommes de ta famille n'atteignent pas 50 ans. Ça, c'était avant que tu sois là. Mais après ta venue, on doit dire qu'il a eu 51 ans. Elle s'est mariée et son mariage est stable. Ah, je pensais que je parlais pour ton voisin. Je ne sais pas pourquoi ton voisin n'acclame pas. Je dis, après ta venue, ta réalité sera changée. La vision créatrice. Car la réalité de ce monde nous présente ce que Satan veut que nous voyons. La Bible dit qu'il est le prince de ce monde. La réalité te dira, ah maman, à ton âge, comme tu es rentré à l'hôpital là, tu ne sortiras plus. Mais la vérité te dira qu'un certain 3 mars, tu es assise au dernier rang et tu écoutes la parole de Dieu qui est prêchée par ton fils. La réalité appartient à celui qui a la vision. La réalité est changée par celui qui contient la vérité, qui est Christ. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire ceci. La vision que Dieu t'a donnée, c'est cette vision-là qui va créer. La vision que Dieu t'a donnée, c'est cette vision-là qui va créer. Alors aujourd'hui, pendant que nous serons en train de prier, j'aimerais que tu puisses dire ceci. Aujourd'hui, notre prière, nous n'allons pas parler à Dieu. Nous avons déjà parlé à Dieu. Lorsque nous allons prier, nous allons parler à la réalité. Si c'est dans les finances, tu vas parler à tes finances. Si c'est dans ta santé, tu vas parler à ta santé. Je crois à un Dieu qui agit. Je crois à un Dieu de miracles. Je crois à un Dieu qui ressuscite les morts. Ah. Vous savez, le miracle, hein, c'est la chose la plus facile pour un chrétien. Vous savez pourquoi? Parce que le chrétien ne fait rien à part croire. Le miracle, c'est la chose la plus facile pour un chrétien. Parce que le chrétien ne fait rien à part croire. Alors aujourd'hui, je t'invite à croire avec moi. Et je t'assure qu'on a parlé d'avant toi, on parlera d'après toi. Ah, je disais, lorsque Jésus est venu, l'histoire a commencé à dire avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Mais laisse-moi te dire une chose. Lorsque Maman Bijou est venue, le monde dira avant Maman Bijou et après Maman Bijou. Lorsque la JMCL est venue, la jeunesse de la Suisse dira avant la JMCL et après la
magie MCL. Lorsque l'église MCL est venue, la Suisse a dit avant la MCL et après la MCL, laisse-moi prophétiser sur ta vie aujourd'hui. Je suis en train de dire à quelqu'un, on dira avant toi et après toi. Si c'est de toi que je parle, lève-toi. Car je suis en train de dire aujourd'hui, on dira avant toi et après toi. On dira, avant qu'elle soit là, on était aveugle. Après qu'elle soit venue, nous avons retrouvé la vue. Charabalobo Sata. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es la solution de ce siècle. Parce que tu as la vision créatrice. Charabalebo Skadaya. Alors je t'invite à élever ta main avec moi. Ropo Kasato. Et de prier avec moi. Même vous qui nous suivez en live, là où vous êtes, arrêtez de commenter et levez la main là où vous êtes. Là où tu es, commence déjà à élever ta voix. Est-ce que tu peux élever ta voix et taper des mains? Je dis qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Il y a un switch qui est en train de se faire. Jéricho est en train de tomber dans ta vie. Shamakazupra la kasodaya. Shepakalozo. Je vois Dieu descendre avec ses anges. Je vois Dieu descendre avec ses anges. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Parle à ta situation. Dis aujourd'hui, il y a changement. Dis aujourd'hui, à cause de la vision, il y a changement. Dis aujourd'hui, à cause de la vision, il y a changement. Dis aujourd'hui, à cause de la vision, il y a chapaleka. Prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi, Charagarages, Rebabash. Partout nous irons, Seigneur. Permets, Éternel, de Tout-Puissant, que nous puissions être les acteurs, Seigneur, du changement. À cause de la vision.